J'ai un congénère qui a été victime de sa propre caution morale. À présent, les relations, partenariats, collaborations qu'il avait autrefois bâties avec tant d'énergie, du temps, se sont envolés. Alors il m'appelle au secours afin que je puisse venir l'aider à renégocier certains partenariats. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment préserver sa caution morale lorsqu'on est un négociateur ou tout simplement un entrepreneur et surtout lorsqu'on a pris le temps de bâtir son prestige, sa légitimité, parce que si la dite caution morale est mal gérée, vous risquez de tout perdre du jour au lendemain. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. À tous ceux-là qui rejoignent nouvellement la chaîne, bienvenue. Sentez-vous à l'aise parce qu'ici nous sommes tous à la maison. Je m'appelle Tatiana Tunda, je travaille dans le domaine du marketing et de la communication. En parallèle, je suis négociatrice internationale certifiée et entrepreneur multicasquette. Entrons dans le vif du sujet. La caution morale, par définition, est une forme de soutien immatériel, symbolique, psychologique, apporté à une personne, une organisation ou encore une idée. Lorsqu'on parle de soutien immatériel, il y a des adultes ici ayant expérimenté beaucoup de choses dans leur vie, savent que ce genre de soutien dépasse largement des très fortes sommes d'argent, en ceci que si on veut quantifier, si on veut faire des comparaisons, on se rendra compte que le simple fait que quelqu'un rapporte sa crédibilité, sa légitimité et la met en avant pour défendre une personne, une cause, ça fait en sorte que les fonds que la personne devait gagner en termes de matériel, que ce soit financier, que ce soit en termes d'infrastructure, est très élevé comparé à ce que cette personne devait donner en termes de finances. Un esprit aligné, une personne qui a pris du temps de se construire, de travailler sur elle, d'accomplir des choses dans la vie, de bâtir son réseau, doit faire très attention à tout cela qui entre dans son cercle restreint. Très souvent, tu rencontres à nouveau un ancien camarade de classe ou alors un ancien ami d'enfance et tu te dis, voilà, il fait déception. On a grandi ensemble, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît et donc il n'entre pas dans la règle. L'exception s'applique à lui. Erreur. Il faut faire très attention parce que très souvent, ce sont des personnes comme ça qui vont entrer dans notre vie et enfreindre certaines règles sans notre consentement, sans aviser, nous surprendre comme ça. C'est le cas de mon congénère. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je vais vous mettre un peu dans le contexte afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, un ami d'enfance et camarade de mon congénère réapparaît du jour au lendemain. Voilà, tous les deux vivent en Occident, faut noter. Et voilà, étant donné que mon congénère en question, c'est quelqu'un qui a su se frayer un chemin dans le business. C'est quelqu'un de très travailleur. En principe, il a fait un cycle d'ingénierie qui s'en sortait très bien. À cela ne tienne, étant donné qu'il est très ambitieux, il a pu beaucoup travailler, beaucoup mettre d'efforts afin de s'installer à son propre compte. Il faut savoir que lorsque tu es installé complètement à ton propre compte, tu as plus de temps, plus de flexibilité à accorder à ton business et donc cela t'amène à faire beaucoup de planification, de déplacements, de voyager, de participer aux masterclass, aux événements business. Donc c'est lors d'un de ces événements business qui se rencontre à nouveau et il approche, me dit oui, je t'ai vu quelques fois sur les réseaux, comment ça va? Ils entrent donc de nouveau en contact parce qu'ils s'étaient perdus de vue et voilà, ils n'avaient plus forcément le contact l'un de l'autre. De temps en temps, l'ami en question le titille, il lui dit voilà, je veux bien être comme toi, lance-moi, dis-moi comment est-ce que tu as fait. Voilà, s'il y a les événements, invite-moi. Comme ça va m'ouvrir les portes, ça va me faire des connexions, etc. Le gars se dit, mais pourquoi pas? Si lui aussi c'est un entrepreneur, l'union fait la force et puis c'est la patrie qui gagne. Donc, c'est une bonne chose si il évolue aussi rapidement. Là, l'entraide sera un peu plus facile parce qu'on sera au même niveau et on fréquentera les mêmes milieux. Donc, il invite à certains webinaires, il lui envoie le lien, il vient, il participe
Et parfois, il l'invitait dans les masterclass, les événements business en présentiel dans d'autres pays. Il lui disait que voilà, à cause de son emploi de temps au boulot, il ne peut pas parce qu'il n'a pas encore les congés, etc. Vous savez comment ça se passe lorsque vous faites du business et qu'en parallèle, vous travaillez 40 heures la semaine autre part. C'est souvent un peu compliqué dans la mesure où c'est lorsque vous avez des vacances, lorsque vous avez des longs week-ends que vous pouvez vous permettre de vous déplacer, voyager dans d'autres pays pour faire des masterclass, des networking. Ils ont donc évolué comme ça, si bien que un jour, le gars lui dit, voilà, je souhaiterais venir dans ton pays, faut que je rencontre la famille, donc sa petite famille qu'il avait conçue, etc. Voilà. Étant donné que ce sont des vieux amis, il s'est dit, voilà, de toutes les façons, c'est la famille. Donc, il lui envoie l'invitation, il vient dans son pays. Il vient dans son pays lui rendre visite avec sa famille et puis ses 2 enfants. Tout se passe bien durant le séjour. C'était pas si long que c'est, juste 3 jours. Mais c'était tellement bien parce qu'ils avaient programmé des activités ensemble. Ils avaient prévu faire aussi un peu de business. Vous savez comment les entrepreneurs sont. Certes, on va beau s'amuser, on ira au restaurant, mais à chaque fois, on va parler du business quand il y aura 1 minute d'attente ou bien... En fait, les opportunités de business, c'est partout, chaque fois. Dès que l'opportunité se présente, on la saisit. Donc, c'était parfait. Au moment donc de le raccompagner à l'aéroport, il lui confie que, voilà, il avait vu sur une de ses photos qu'il avait publiées en ligne avec une demoiselle et il est très très intéressé par la demoiselle. Ça fait très longtemps qu'il suit la demoiselle en question, mais il n'a jamais été en contact avec elle. Il souhaiterait donc par le biais de mon congénère entrer en contact avec la fille pour lui déclarer sa flamme et voilà, si Dieu voulant, peut-être il aura aussi l'occasion, l'opportunité, la chance, comme il a très bien souligné à mon congénère, de aussi fonder sa famille parce que le temps passe, il prend de l'âge et voilà, il n'est plus un enfant. Mon congénère ne trouve pas un inconvénient à cela dans la mesure où, en principe, un homme normalement constitué, lorsqu'il prend de l'âge, arrive un moment où il doit se stabiliser. Qui dit se stabiliser voudrait que tu fondes ta propre famille, tu te maries et puis tu fais tes enfants, tu bâtis leur héritage, etc. Ils ont donc tout organisé. Il a lui-même accompagné cet ami d'enfance à rencontrer la fille. Et là-bas, ils ont matché. Malheureusement, il va dire, parce que ce qui va suivre après là, c'est compliqué. Ils ont matché et ils ont commencé à se fréquenter. Entre-temps, le gars, il avait tout préparé. Il avait véritablement tout préparé dans la mesure où ses intentions n'étaient pas bonnes. Il a donc utilisé mon congénère en tant que caution morale parce que lorsque mon congénère l'amène là-bas, on n'a pas le temps de trop poser les questions ou encore faire des vérifications approfondies comme c'est à l'accoutumée parce que ce dernier a eu le temps de faire ses preuves. On a depuis des années qu'on fait du business avec lui, depuis des années qu'on fait plein de transactions avec lui. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui l'a amené en justice parce qu'il aurait arnaqué ou bien fait quelque chose d'illégal. Jamais, jamais. Vous comprenez donc que si il décide d'amener quelqu'un et de dire celui-ci c'est mon frère, vous pouvez lui faire confiance. On va lui faire confiance parce qu'on le prend comme lui-même. Sauf que le gars avait de très très mauvaises intentions, comme je l'ai dit tantôt. Son objectif ultime, c'était de mettre la main sur le business familial. Il fallait qu'il ait un bon alibi, il fallait qu'il ficelle bien son plan pour pouvoir entrer en possession. Donc, il est arrivé comme ça et au fur et à mesure que le temps passait, il faisait semblant de faire ses preuves, de gagner la confiance de la famille. Après, il a même demandé à faire une fusion dans le type de business qu'il faisait ensemble. Et puis, étant donné que la fille est fille unique, que les parents sont en train de vieillir, il y a plusieurs tâches qui lui ont été reléguées et c'est elle qui gérait. Donc,
Elle a décidé donc de travailler avec ce dernier. Voilà, c'est comme ça que le malheur est arrivé. En entreprise, on lui a confié des tâches très importantes où il avait accès aux clients premium. Il pouvait faire des transactions très importantes. Il a donc profité de cela pour ficeler un plan afin de récupérer ses bons clients et puis de faire disparaître une bonne somme d'argent. Et la raison qu'il a mis en avant, c'est une faute professionnelle qui aurait fait perdre autant d'argent. Voilà à quel niveau les problèmes ont surgi. À l'heure-ci où je suis en train de vous parler de ça, ils sont encore au tribunal avec l'affaire. Soit la fille avec sa famille, et puis mon congénère et son pseudo-ami d'enfance. Tous au tribunal. Et puis encore, étant donné que la famille de la fille et mon congénère avaient des partenariats et puis les amis en commun, ces derniers se sont chargés de blacklister mon congénère auprès de cette partenaires qu'ils avaient en commun. Donc, vous comprendrez que on est en train de te traîner au tribunal. Tu dois répondre des chefs d'accusation à ton égard. En plus de ça, tu te retrouves en train de perdre certains partenariats parce qu'on t'a blacklisté quelque part. Pour avoir trahi la confiance des personnes, pour avoir ramené une personne de moralité très douteuse dans un cercle restreint qui a pris du temps pour se bâtir, où on fait confiance aux personnes comme les membres de la famille. J'ai demandé à mon congénère ce que cette personne, ce que son pseudo-ami d'enfance risque comme conséquence, comme sanction. Il m'a dit que sincèrement, même son avocat a regardé, que ce soit l'avocat de la famille de la fille ou encore son avocat lui-même m'a dit que en fin de compte, tout ce qu'il peut recevoir comme sanction, c'est une amende pour faute professionnelle. Donc, le gars a bien ficelé, maîtriser ses arrières pour ne pas être trop impacté relativement aux conséquences qui pourraient arriver. Entre-temps, le gars, il ne lui adresse plus la parole, hein. C'est passé, son but a été atteint et puis basta. Donc par cette vidéo, j'aimerais te sensibiliser, j'aimerais que ceci te parle. Peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, ou bien que tu sois entrepreneur et que tu sois en début de ta carrière, tout commence par l'éducation. Lorsque tu as eu des parents qui sont alignés à leurs valeurs, qui t'ont inculqué les dites valeurs, la foi, l'importance de traiter autrui comme soi-même, fais très attention avec qui tu traînes. Même si tu as des amis, puisque on ne peut pas changer le monde à ton niveau, tu as le devoir de te protéger. Tu dois faire très attention avec qui tu marches. Tu dois faire attention avec ceux avec qui tu t'affiches. Parce que, comme l'adage le dit, qui s'assemble se ressemble. Donc, ce n'est pas parce que toi tu es bien et que tu es conscient que la personne avec qui tu marches est d'une moralité douteuse que tu seras avec lui, parce que cette personne va te faire perdre beaucoup de bonnes relations, beaucoup de bonnes opportunités, et c'est comme ça que tu vas te retrouver à soit stagner dans la vie ou alors perdre tout du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle tu vois tous les entrepreneurs qui ont réussi dans la vie. Pour avoir accès à eux, c'est difficile. Il y en a qui se plaignent, je l'ai écrit, il n'a pas répondu. Voilà, je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai écrit, ça fait 1 an, il n'a pas répondu. Tu peux pas leur en vouloir. Ils ont connu tellement d'épreuves et c'est une sorte de protection. À toi de faire à ton tour tes preuves pour les amener à discuter, à communiquer avec toi. Ne prends surtout pas le temps de dire que à chacun ses expériences. Parce que si on te donne tout le temps de faire tes propres expériences, la vie ne suffira pas pour que tu en fasses. Travaille sur toi, travaille sur ton business et surtout, protège ta légitimité. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!